Pour commencer, cliquez sur le bouton « Créer un devis ». En arrivant sur cette interface, Hello nous demande de commencer par choisir un client. Ici, deux options s'offrent à nous. Nous pouvons choisir parmi les clients existants dans notre base de données de clients ou nous pouvons créer un nouveau client. En cliquant sur le bouton « Créer un nouveau client », une fenêtre s'ouvre nous demandant de renseigner les informations relatives à ce nouveau client. Vous pouvez aussi effectuer une recherche sur le numéro de TVA du client. Appuyez sur le bouton « Recherche » et toutes les informations vont se pré-remplir automatiquement. Pour cette vidéo, nous allons partir d'un client existant. Une fois le client choisi, Hello nous demande d'encoder notre produit ou notre service. Une petite fenêtre s'ouvre contenant la structure de notre devis. La référence, le libellé, la quantité, le prix, la remise et son taux de TVA. Vous pouvez également indiquer si les montants doivent être considérés comme TVA comprise, si la référence de l'article doit être affichée et si l'unité doit être affichée. Nous allons maintenant encoder un produit test pour terminer la réalisation du devis. Notre devis vient d'obtenir le statut de brouillon. Vous voyez à présent que les boutons ne sont plus grisés et qu'il est possible d'envoyer le devis par mail, de générer une copie du devis, un bon de commande ou un bon de livraison, qu'il est également possible de télécharger le devis ou de changer la langue de ce document. Autre détail important, vous pouvez appliquer une remise globale sur le devis en cliquant sur la case totale du document. Une petite fenêtre s'ouvre, vous invitant à indiquer en pourcentage le montant de la remise globale que vous aimeriez appliquer sur ce devis. Sachez que sur Hello, deux actions peuvent faire passer un document du statut de brouillon vers le statut envoyé. Il y a bien évidemment l'envoi du document par mail et il y a également le téléchargement du document. Lorsque vous téléchargez le document, Hello considère que vous l'enverrez vous-même au client, par la voie postale par exemple. Passons maintenant à l'envoi du devis. En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous tombez sur l'interface d'envoi de documents. Toutes les informations sont pré-remplies, vous n'aurez plus qu'à vérifier si tout correspond. Vous pouvez également mettre l'un de vos collaborateurs en copie, demander à recevoir une copie du message, un accusé de lecture, et définir ce message comme message par défaut. En cliquant sur le bouton « Envoyer », le devis sera envoyé à votre client. Nous allons maintenant passer à la visualisation du côté client afin que vous puissiez voir ce que votre client reçoit lorsque vous lui envoyez un devis avec Hello. Voici comment se présente le mail que reçoit votre client lorsque vous lui envoyez un devis. Le texte que vous avez tapé dans l'interface d'envoi de documents se présente à lui, avec un bouton pour visualiser ou télécharger le devis. En cliquant sur le bouton, le devis est présenté au client, avec un bouton pour le télécharger et un bouton pour accepter ou refuser le devis. Si vous aviez configuré le bouton de paiement dans votre compte, un bouton supplémentaire aurait été présenté au client, lui permettant de payer le devis en seulement quelques clics. Je vous invite d'ailleurs à visualiser la vidéo du bouton de paiement, qui explique en détail son fonctionnement et ses avantages. Nous voilà revenus vers notre devis que nous venons d'envoyer au client. Vous voyez à présent dans l'historique du document que le devis a été envoyé par mail aujourd'hui à 12h03 et qu'il a été vu par notre client aujourd'hui à 12h07. Si le client n'a pas pris la peine de lui-même accepter ou refuser le devis dans son interface, vous pouvez vous-même le passer au statut accepté ou au statut refusé. Vous pouvez également générer depuis ce devis une facture ou une facture d'acompte.